Nous allons commencer par la télévision, oui, parce que le syndicat ne rechigne pas à reconnaître le talent des gens qui font de la télévision, des séries, des documentaires. Et pour remettre les prix de télévision, je vais inviter Valérie Cadet à me rejoindre sur scène. Bonsoir Valérie. Donc Valérie, pendant que vous venez, je vous laisse évidemment la parole, mais cette année est un peu exceptionnelle. En tout cas, il y a une remise inattendue. Bonsoir, bonsoir à tous. Voilà, depuis leur création en 2005, à l'initiative de notre ami Christian Bosseno, les prix de télévision de notre syndicat récompensaient des œuvres diffusées au cours de la saison télévisuelle, autrement dit de septembre à juin. Par souci de cohérence avec les autres prix, nous avons décidé d'adopter désormais le rythme de l'année civile. Pour cette 12e édition, il nous a fallu prendre en compte non pas une année, mais 18 mois de programmation. C'est pourquoi, à titre exceptionnel, 2 prix sont décernés dans la catégorie documentaire, particulièrement abondante en production télévisuelle. Alors, les 2 œuvres que nous avons récompensées sont très différentes l'une de l'autre, mais elles se distinguent l'une comme l'autre par une même qualité d'originalité, de finesse et d'acuité dans le traitement de leur sujet, tant sur le fond que du point de vue formel. Le premier de ces prix est ainsi attribué à un film puissant et délicat. C'est le récit en clair-obscur et richement documenté de destins antagonistes de plusieurs jeunes gens engagés dans la tourmente de la Deuxième Guerre mondiale, avec leur poids d'ambiguïté et de mystère. Il s'agit des Garçons de Rollin, un lycée sous l'occupation, de Claude Ventura, produit par Flash Film et diffusé sur France 3 en octobre 2014. Et je vais demander à Claude Ventura, le réalisateur, et Jean-François Le Petit, son producteur pour Flash Film, de nous rejoindre sur scène. Mesdames, Messieurs. Bonsoir. Nous vous prêtons volontiers le micro, évidemment. Je vais faire court, de toute façon. Merci au jury. Voilà. Merci à vous d'être là. Et puis, merci à mes producteurs, Karina Siamed et Jean-François Le Petit. Karina Siamed ne vient pas parce qu'elle s'est fait une opération du genou très compliquée. Donc, elle ne peut pas venir, mais elle est là. Je voudrais les remercier d'avoir cru dans ce film et surtout de m'avoir laissé le temps de montage que le film réclamait, hors des statuts habituels, 52 minutes, 1h30, 8 semaines, 5 semaines, etc. Et ça, c'était très important et je ne pense pas que le film aurait pu se faire autrement. Je remercie aussi, bien sûr, France 3, Dana Astier et Olivier Guiton, qui, Dana Astier qui a accepté le projet tout de suite, sans demandant, comme c'est l'habitude dans les chaînes, de le réécrire 20 fois. Donc elle a accepté ça tout de suite. Et je dois dire que leur présence à la salle de montage ont été très discrètes et tout à fait comme je le souhaitais. Voilà. Donc, je ne sais pas si les gens qui font du documentaire voient ce que je veux dire. Et puis voilà, bon, ben, c'est un film. Je ne vais pas en parler, puisqu'on ne le voit pas, vous l'avez vu. Voilà, mais je suis très content. Voilà. Merci et bravo. Bon, j'ai rien à ajouter, non, mais c'est quand même un petit miracle si on arrive encore à faire ce genre de film aujourd'hui dans le contexte actuel. Voilà, et donc c'est vrai qu'il faut remercier en l'occurrence France 3 qui nous a suivis dès le départ. Merci messieurs.
Valérie, je vous garde encore quelques instants puisque vous nous aviez annoncé donc 2 prix du meilleur documentaire français pour cette année. Voilà, c'est une excellente nouvelle sur la santé d'ailleurs du documentaire. Absolument. Et je vous laisse la parole. Attends, je vais tenir. Oui, bien, effectivement, année exceptionnelle, prix exceptionnel, œuvre exceptionnelle. Le second prix du documentaire est également un véritable coup de cœur pour une série extrêmement sophistiquée qui évoque le parcours et l'histoire des fondateurs, artistes, poètes, écrivains, intellectuels du Montmartre de 1900 jusqu'à la Libération. Autant de tableaux qui articulent dans l'effervescence les archives audiovisuelles, mêlées et retravaillées par le dessin, la peinture, l'animation. Adapté de l'œuvre de la trilogie de Dan Frank, Les Aventuriers de l'art moderne, diffusée sur Arte en décembre 2015, constitue une formidable aventure collective entièrement féminine. Non, mais je suis entièrement d'accord. J'allais le dire justement en énonçant les 6 noms des personnes qui vont nous rejoindre. Voilà. Mais je vous laisse évidemment nommer les réalisatrices. Alors, pour les réalisatrices de cette épopée formidable, il s'agit d'Amélie Arraud, Pauline Gaillard et Valérie Loiseleux. Donc je nous invite à rejoindre les réalisatrices. J'aimerais également que Priscilla Bertin, Élisa Larrière et Judith Nora, pour compléter ce tableau 100% féminin, productrice pour Silex Film, nous rejoignent également. Voilà. 6 femmes de tête, 6 femmes d'art, 6 femmes de talent. Bertin, Élisa Larrière et Judith Nora de Silex Film. Les voilà toutes. Alors malheureusement, vous avez compris, le temps est un peu contre nous. Je ne pourrai pas donner la parole à chacune d'entre vous. Excusez-moi par avance, mais c'est moi qui en ai. Allez, que quelqu'un se dévoue pour remercier. Si vous avez envie de remercier, bien évidemment. Bonsoir, Judith Nora, je suis une des productrices de Silex Film aux côtés d'Élisa Larrière et Priscilla Bertin. Aventure féminine avec donc Valérie Loiseleux, Amélie Arraud, Pauline Gaillard et notre homme Dan Frank qui est là aussi et grâce à qui toute cette aventure a commencé il y a plus de 4 ans. Et merci, énorme merci à Arte qui a cru en nous alors que la société venait de se créer et qui nous a fait une confiance aveugle sur un 6 fois 52 minutes, 125 minutes d'animation. C'était un pari qui n'était pas évident à tenir et ils nous ont cru. Merci à tous. Merci, bravo. Toutes nos félicitations. Valérie, je vous invite à compléter ce tableau féminin. Quelqu'un veut dire encore autre chose ? Vous avez le droit. Là, pour l'instant, on est en retard, mais pas trop. Donc, Et je vais demander à une autre jeune femme de me rejoindre sur cette scène, et j'en suis ravi. C'est Sophie Grassin, journaliste à Téléops. Bonsoir, Sophie. Parce qu'après le documentaire, il y a la fiction. Et je vais vous demander d'attribuer maintenant le prix de la meilleure série française. Alors, je voudrais d'abord dire bonsoir, qu'il n'a pas été aisé d'attribuer ce prix, tant il y avait de séries et de bonnes séries cette année. L'une d'entre elles s'est quand même détachée à nos yeux par son réalisme, son ambition narrative, la maîtrise de son montage et le jeu de ses acteurs, qui est un jeu tout en sobriété, mais tout en solidité. Moi, je dis que le jury est très, très heureux de remettre son prix au Bureau des légendes d'Éric Rochant. Diffusion Canal+, et je vais demander à Alex Berger, le producteur pour Oligarche Productions, et les scénaristes Camille de Castelnau et Raphaël Chevènement, de nous rejoindre sur scène. Et là, c'est Éric Rochant, où les comédiens ne sont pas là ce soir, mais mes félicitations, effectivement, excellent choix de la part du jury de la fiction. Bonsoir, le micro est à vous. Et je garde Sophie. Merci beaucoup, merci au jury, merci pour ces très jolis mots d'introduction. Éric Rochant est en train de monter, mixer, car le timing est court, puisque nous diffusons une saison par an, et donc là, au printemps, on prépare la 2e saison du Bureau des légendes. Je suis heureux que ce prix récompense quelque chose, c'est l'exigence.
l'exigence de faire une série dont les codes ont été revisités par Éric Rochant, l'exigence dans l'écriture, à la fois d'Éric et des auteurs d'épisodes autour de lui, dont Camille Castelnau, Raphaël dans la 2e saison, mais aussi Cécile Ducrot, Emmanuel Bourdieu, et les scénaristes collaborateurs comme Elena Hassan, Corinne Garfin, Juliette Sénic et Dong Tong Tai. Merci pour eux, car tout commence par là, tout commence par l'écriture. Ce prix récompense aussi une méthode d'écriture et de production que nous avons mis en place avec Éric, et pour justement pouvoir rendre une saison par an. Et on a une équipe formidable, une équipe de prod absolument dingue, qui n'arrête pas, qui est en flux tendu quasiment d'une saison sur l'autre, avec quelques semaines de répit. Je vois notre chef décorateur qui a fait preuve d'un réalisme absolu à confondre la DGSE même sur leurs propres locaux. Patrick Durand, merci. Je voudrais remercier Pascal Breton et Fédération Entertainment d'avoir très rapidement cru dans cette méthode et dans notre perspective de cette série, de réalisme et de pouvoir mettre en place une room d'écriture, d'autres méthodes, et il était là au premier instant. Et évidemment, je voudrais remercier nos partenaires du CNC, d'Île-de-France, mais surtout Canal. Et je voudrais remercier Ariel Saraco et Fabrice de la Patelière, qui ont été conquis non seulement par cette série et ce que proposait Éric Rochant, mais par aussi la méthode qu'on proposait. Donc voilà, on est très fiers et très heureux. Et en tout cas, merci à tous. C'est vraiment sympa. Bravo, félicitations. Merci beaucoup. Merci à vous, au contraire. Il y a un petit rituel qui est celui de la photo. Merci beaucoup. Sophie, j'ai encore besoin de vous, puisqu'après le prix de la meilleure série française, il nous faut attribuer maintenant le prix de la meilleure fiction française. Et je vous laisse l'annoncer. Alors, je regarde mon papier parce que je vais citer Einstein et c'est pas tous les jours. Mais en même temps, il disait un truc très simple. Il disait: la folie, c'est de croire qu'en faisant la même chose, on obtiendra un résultat différent. Les personnes et l'équipe qui vont monter ce soir sur scène ont fait quelque chose de différent. Alors, pour sa sensualité, sa vitalité, la façon dont la réalisatrice creuse ses obsessions en permanence, film après film, et surtout son éblouissante distribution. Mais il faut dire que les comédiens du français, ça aide. Nous avons attribué le prix à Les Trois Sœurs, il faut que je dise à Les Trois Sœurs, de Valéria Bruni Tedeschi, d'après Tchekhov. Et je vais inviter Valéria Bruni Tedeschi à nous rejoindre sur scène. Caroline de Ruas, qui a également co-signé le scénario, Anne Veil, la monteuse, Marie Balducci et Patrick Zobelman, s'ils sont là, producteurs pour Arcade Film, ainsi que les comédiens de la Comédie Française, s'ils sont là également, Bruno Raffaï, Daniel Lebras, Florence Viala, Elsa Le Poivre nous rejoindra, je crois, un peu plus tard, Georgia Ascalier, Michel Robin et Olivier G. Ça y est, j'ai cité tout le monde, vous avez le droit de venir, bien évidemment, encadrer votre réalisatrice, votre metteuse en scène. Merci beaucoup. Bonsoir Daniel. Bonsoir. Ah vous pouvez y aller, Valéria. Merci. Vraiment, merci beaucoup. Je suis très émue merci au jury et à vous de m'écouter. Après la mort de Patrice Chéreau, il y a un peu plus de 2 ans, j'ai eu, sur le moment, c'était pas conscient, mais je sais que c'était ça. J'ai eu le besoin de réagir à sa mort et à la sensation vertigineuse qu'une époque de ma vie finissait en travaillant, comme il le faisait toujours lui, et je l'avais toujours vu faire à la mort des gens qu'il aimait. J'ai vu beaucoup de gens autour de lui, de ses amis, Coltès, enfin bon. Et il réagissait toujours par le travail, donc j'ai eu vent de cette collection de la Comédie Française et Arte qui permettait à des réalisateurs de cinéma de faire des adaptations de pièces. Et je suis allée voir Muriel Mayette, que
que je remercie beaucoup, parce que je l'ai appelée, je lui ai demandé, c'est pas elle qui est venue vers moi, elle m'a dit viens, et puis elle m'a dit ok, ce que tu veux. Et directement, pour me relier à Patrice, je n'ai pas hésité, je suis allée vers un Tchekhov, et les Trois Sœurs étaient ce qui se présentait à moi, je n'ai pas choisi, et ce n'est qu'après que je me suis rendu compte que cette pièce a en elle toutes mes obsessions, de façon encore plus précise que peut-être que les autres pièces de Tchekhov. J'étais vraiment très étonnée, comme si mon inconscient avait tout décidé tout seul. Et donc après, j'ai dédié ce film à Patrice, et j'espère que peut-être qu'il le voit. Et je voudrais remercier énormément donc Muriel Mayette pour cette idée aussi qu'elle a eue, que je trouve merveilleuse. Olivier Giel, qui m'a accompagnée tout le temps, même quand c'était difficile de croire que le film se ferait. Eric Ruff. Je voudrais remercier Arte, Véronique Kella, qui, le jour où elle nous a donné le feu vert, voilà, on avait le feu vert. Et après, Adrienne Fréjac, Marie-Pierre Grégoire et Judith Louis, qui ont été toujours très présentes, même pendant le montage. Je voudrais excusez-moi, c'est un peu long, mais c'est important d'être précis. Je voudrais remercier Alexandra Eschberg, Patrick Sobelman et Marie Baldouki, qui sont les coproducteurs, et énormément Noémie Voski, avec qui j'ai fait l'adaptation, et Caroline Deruas. Voilà. Et puis, évidemment, Anne Veil, qui a fait le montage, et toute l'équipe. On a tourné en 13 jours, donc on a fait à peu près 4, 5, 6 heures supplémentaires par jour. Donc 13 jours, ça fait un peu plus. Si on compte les heures supplémentaires, ça fait 3-4 jours de plus. Et énormément, tous les comédiens merveilleux. Donc, je suis un peu, j'avoue, tombée amoureuse pendant ce tournage de tous les comédiens. Tous. J'aurais pu me marier avec chacun. Alors, je ne sais pas, je n'avais plus voilà, ça allait, voilà. C'était comme ça. C'était une grande chose amoureuse. Et voilà, je voudrais remercier. J'espère que j'ai oublié personne. Si j'ai oublié quelqu'un, c'est l'émotion et le trac. Pardonnez-moi. Merci beaucoup. Merci Valéria. Ça n'est plus le mariage pour tous, c'est le mariage avec tous. Merci à Tchekhov. C'est très bien.